Et bien le bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous portez tous et toutes bien et que tout se passe en votre faveur. Petite, c'était assez incompréhensible pour moi qu'il y ait un Dieu séparé de nous, qui nous observe, qui est là en permanence dans nos vies, qui nous juge, qui nous punit, qui nous récompense. Ça me semblait assez étrange, cette histoire d'un Dieu séparé de soi. Alors, étant donné que j'étais très croyante petite, que j'ai fait ma communion, etc., j'ai essayé de tout faire pour plaire à Dieu, même si je sentais qu'il y avait quelque chose qui clochait dans tout ça. Dans ma vision des choses, oui, je voyais qu'il y avait un Dieu, mais que si nous sommes des enfants de Dieu, comme il est écrit dans plusieurs livres bibliques, comme le disent certains prêtres, si nous sommes des enfants de Dieu, on est bien d'accord que l'on n'est pas séparé des dieux, que nous sommes Dieu d'une certaine manière, étant donné que nous sommes ses enfants. Alors, je me suis questionnée là-dessus, mais si nous sommes les enfants de Dieu, Dieu est en nous, Dieu fait partie de nous. Pourquoi créer une séparation entre Dieu et moi si nous sommes réellement Dieu, des enfants de Dieu? Alors nous avons aussi ces capacités de pouvoir, de création. Nous sommes aussi puissants en quelque sorte, étant donné que Dieu est en nous, que nous sommes en fait la conscience divine. Tout cet univers, au final, j'ai compris que c'est ça Dieu. C'est tout ce qui est là maintenant. On pense que l'on est des humains séparés de Dieu, alors que au final, on est peut-être tout aussi puissant que Dieu. On lit dans certains livres, et même de plus en plus maintenant, on en entend parler dans des vidéos, dans des livres, dans des podcasts, à la télé, du pouvoir de la loi de l'attraction, que les pensées sont créatrices, que les paroles sont créatrices, que nous sommes des créateurs. Mais alors, d'où vient ce pouvoir de création? J'avais même lu dans un livre que nous sommes même créateurs du monde, que toutes les consciences humaines n'en font qu'une, et c'est cette unité qui crée le monde, qui crée les catastrophes, les nouvelles, les actualités du monde. Alors c'est pourquoi, si on dirige tous de plus en plus nos pensées sur du bon, du positif, de la gaieté, que l'on est dans la gratitude, chacun de nous un peu plus, et le monde changera lui aussi, car étant donné que tout est vibration et fréquence,
tout se crée, tout se manifeste et nous créons déjà nos vies par nos pensées, nos actions, nos paroles et nous créons également le monde par cette conscience collective humaine. Je pense sincèrement que si nous nous rappelons un peu tous de nos pouvoirs créateurs, de nos puissances sur la planète, sur le monde, grâce à nos pensées, nos paroles et nos actions, eh bien, on pourrait créer un monde bien plus sympathique et aligné avec la vision du monde que l'on aimerait déjà pour soi, mais aussi pour nos potentiels futurs enfants, notre descendance. Si nous sommes réellement créateurs du monde dans lequel on vit maintenant, alors de quoi nous plaignons-nous? Qu'est-ce qu'on a à reprocher au monde, étant donné que tout a été créé par toutes ces pensées humaines, toutes ces vibrations que l'on a émises? De quoi nous plaignons-nous? Nous sommes des créateurs. Assumons nos créations.